m'appelle Alexandre. Donc aujourd'hui, ensemble, on va faire un entraînement core training. Le core comprend la musculature des abdominaux et aussi du bas du dos. Aussi un petit peu la musculature au niveau des hanches, très importante au niveau de la stabilisation. Donc le core est très important au niveau de la stabilisation de la colonne vertébrale lors de beaucoup de mouvements de musculation, mais aussi de beaucoup de mouvements de la vie de tous les jours. Donc on va commencer par une petite activation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un curl-up. Donc, notre curl-up, premier exercice d'activation, va se faire sur le dos, comme ceci ici. On va vouloir lever la tête un petit peu, pas trop, sans décoller les omoplates du sol. On allonge une jambe, puis on active les abdominaux en essayant de rentrer le nombril le plus proche possible du sol. Donc, on veut l'amener vers le sol et on va tenir ça en isométrique 10 secondes. Ensuite, on relâche, puis on va faire ça 5 fois. Donc, c'est parti pour notre premier exercice d'activation. On monte la tête un petit peu, on contracte bien les abdos, donc le nombril vers le sol. 9, 10, on relâche. On repart pour une deuxième fois. On contracte bien. 6, on relâche. C'est parti. Le nombril vers le sol, on reste bien contracté. On relâche. C'est parti pour la quatrième fois. On redescend. Puis, cinquième et dernière fois, on relève un petit peu, on reste bien contracté. Le nombril par le sol. Et c'est fini. Par la suite, le deuxième exercice de notre activation va être la planche latérale. Pour la planche latérale, on vient se mettre sur notre coude comme ça ici, juste en dessous de notre épaule. On amène les pieds ici comme ça, on va soulever les hanches. On essaie d'avoir un bel alignement au niveau de notre épaule, de nos hanches. Donc, on veut aussi les garder alignés comme ça sur le dessus. Et on essaie de bien soulever la hanche. Comme ça ici, on va rester 10 secondes. Ensuite, si jamais ça c'est trop difficile, on peut aussi venir le faire sur le genou. Comme ça ici, c'est le même principe. Donc, je veux un bel alignement. Aussi au niveau de mon bassin, comme ceci. Donc ça, on va tenir ça en isométrique 10 secondes. Et même principe, on va faire ça 5 fois. Donc c'est parti. Pour la première fois, on soulève bien les hanches. On reste bien aligné. Vous pouvez aussi vous mettre une petite serviette ou un chandail en dessous de votre coude pour que ce soit plus confortable. On descend. Le deuxième. C'est parti pour le troisième. Donc, c'est notre deuxième exercice d'activation pour nos abdominaux. Parfait. Le troisième. On garde les abdominaux bien contractés. La hanche bien soulevée. On redescend. Puis le dernier. On a un troisième et dernier exercice d'activation au niveau de nos abdominaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est le bird dog. Donc, on veut venir se mettre en position à 4 pattes, le dos le plus droit possible. Donc, on essaie le plus possible que le dos soit neutre. On ne veut pas trop pencher, on ne veut pas trop arrondir. Donc, le dos bien neutre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soulever la jambe et le bras inverse, comme ça ici, tout en gardant le bassin droit. Donc, éviter le plus possible de venir le balancer comme ça, puis on garde un dos neutre. Donc ça, on va faire ça encore une fois. On va tenir ça 10 secondes, comme ça ici, 10 secondes de l'autre côté. Ça fait 1. On va faire ça 5 fois. Si jamais c'est trop difficile, ce qu'on peut faire, c'est seulement soulever une jambe, comme c'est ici.
Donc, même point technique, on veut garder le dos et le bassin bien neutres. C'est parti. Je change de côté. Change de côté. Ça, c'était 1. Change de côté. Deux. On change. On change de côté. Trois. Change. Quatre. Change. Et 5. Donc, c'était tout pour notre petite activation. On va commencer par notre premier bloc d'exercices. C'est des blocs de 2 exercices. On a 3 blocs. Donc, le premier exercice va être le half kneeling get up. Donc, ce qu'on va faire, sur les genoux comme ça, on amène le genou en avant. On prend un poids comme ceci. Si vous n'avez pas de poids à la maison, vous pouvez aussi prendre un sac à dos ou n'importe quoi qui pourrait remplacer un poids. On va le mettre comme ça dans les airs, le même bras que la jambe qui est pliée ici comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir toucher au sol comme ceci avec la main inverse. On va tout le temps venir regarder le poids dans les airs. Puis ce qu'on va faire, c'est que ça va être un mouvement sur le côté comme ceci. Donc je veux bien m'assurer de ne pas venir pencher les hanches pour pencher en arrière. Ce qu'on va faire, c'est venir sur le côté comme ça. On va venir solliciter nos obliques. Donc ça ici, on va faire ça 10 fois. Donc comme ça ici, je regarde bien mon poids. Je fais mon mouvement sur le côté. 1. 9 et 10. Donc, par la suite, change de jambe, même principe. Le bras, c'est le même que la jambe qui est pliée comme ça ici. Je vais venir faire mon mouvement sur le côté et non vers l'arrière comme ça ici. Donc, je garde mon poids bien haut dans les airs. 1. 9 et 10. Donc, c'est tout pour notre premier exercice. Ensuite, on va passer au deuxième exercice qui est la marche de l'ours. Donc, pour la marche de l'ours, je veux avoir la même position que pour mon bird dog, donc mon exercice d'activation qu'on a fait tout à l'heure. Sauf ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre sur les pieds comme ça ici. Pour la marche de l'ours, ce que je vais vouloir faire, c'est garder les mêmes points techniques, donc mon dos neutre et mon bassin neutre, en marchant comme ça ici, un bras inverse, jambe inverse. Comme ça ici. Fait que je m'assure que mon bassin reste neutre et non qu'il se promène comme ça quand je marche. Si jamais la marche, c'est trop difficile, ce qu'on peut faire, c'est seulement l'ours comme ça ici, en restant bien isométrique. Ça, on va faire ça pendant
30 secondes. Donc ici, je pars mon chrono. Et c'est parti. Donc je m'assure de contracter mes abdominaux, de garder mon dos bien neutre et que mon bassin bouge le moins possible. Et c'est tout. Donc ça complète pour notre premier bloc d'exercice. C'est le deuxième bloc. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous expliquer les exercices de notre deuxième bloc. Donc, je vais commencer par le premier. On va faire le premier, puis je vais vous expliquer le deuxième ensuite. Donc, le premier exercice, c'est le chop and lift. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre poids, puis on va venir faire un mouvement comme ceci, diagonal, avec notre poids, de haut en bas, comme ceci. Puis, je vais vouloir vraiment contracter mes abdominaux pour éviter de me balancer comme ça pendant mon mouvement. Ça va vraiment venir recruter mes obliques. Donc, j'en fais 10 comme ça d'un côté. Puis, même chose, je vais venir en faire 10 de l'autre côté. Donc, on a encore un petit 15 secondes de pause. Il fallait prendre une gorgée d'eau avant qu'on reparte pour le deuxième bloc. Donc, c'est tout pour les 15 secondes qui restaient. On vient se placer. On prend notre poids. Donc, de haut en bas, je contracte bien mes abdominaux. Et 10. Donc, même chose de l'autre côté. Et 10. Donc, on peut tout de suite passer à notre deuxième exercice du deuxième bloc. Ça va être le hip thrust. Donc, pour le hip thrust, je vais vouloir prendre un banc ou une chaise. Je vais venir accoter mes omoplates, comme c'est ici le bas de mes omoplates sur mon banc. Puis, je vais partir les hanches en bas, puis je vais venir contracter mes fessiers pour monter vers le haut. Donc, je vais venir chercher la stabilisation de mon corps, puis je vais venir solliciter mes fessiers qui sont importants stabilisateurs. Comme c'est ici, je vais essayer d'éviter aussi le plus possible d'arquer mon dos, donc je vais garder mon dos neutre, comme c'est ici en descendant, puis en remontant. On peut aussi utiliser le poids qu'on va mettre sur les hanches. Sinon, si jamais c'est trop difficile, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir faire un pont fessier. Donc au sol, comme c'est ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pousser dans le sol, puis je vais venir contracter mes fessiers pour faire le même mouvement, comme c'est ici. Quand une fois, j'ai sollicité aussi ma ceinture abdominale et mes fessiers, comme c'est ici. On peut en faire 10. On peut aussi utiliser le poids qu'on va venir mettre sur les hanches. Donc, on s'installe sur le banc, le bas des omoplates sur le banc. On peut venir prendre le poids si vous voulez, qu'on installe sur les hanches comme ceci. On part d'en bas. 1. 9 et 10. Donc, on
encore une fois, pendant notre minute de pause, on peut prendre une petite gorgée d'eau. Moi, je vais vous expliquer le troisième bloc d'exercice. Donc, le premier exercice de notre troisième bloc va être le quarter get-up. Donc, ce qu'on va faire pour ça ici, c'est qu'on va venir s'installer au sol, coucher comme ça ici. On va venir prendre un poids comme ça, dans notre main inverse à la jambe qui est pliée. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir me relever comme ça ici, sur mon coude. Comme ça ici, puis je garde mon bras bien vers le haut, comme ça ici. Donc ça ici, c'est un quarter get-up. Je vais vouloir faire ça 10 fois. Si on veut augmenter le niveau de difficulté, on peut aller faire un half Turkish get-up. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soulever comme ça ici. On va continuer, on va se soulever sur le bras. Puis on va venir faire un peu comme un pont fessier en montant comme ceci vers le haut. Nous autres, on va faire le quarter get-up, mais si jamais c'est trop facile, vous pouvez aller faire le half Turkish get-up. Donc comme ceci, on va faire 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. Encore une fois, on va venir recruter notre ceinture abdominale, surtout nos obliques. Donc comme ça ici. Et 10. On fait la même chose de l'autre côté. On change de jambe qui est pliée. Je change de bras. Je vais mettre mon bras à 45. Celui-là en haut comme c'est ici. On monte. 1. Et 10. C'est tout pour notre premier exercice. Par la suite, le dernier exercice va être la planche. Donc la planche pendant 1 minute. Ce qu'on veut ici pour notre planche, on vient se mettre sur les coudes, puis on veut garder un bon alignement. Donc je veux que mon dos reste neutre, je veux éviter de monter les fesses, les descendre comme c'est ici. Donc je veux vraiment un bon alignement. On va garder ça pendant 1 minute. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, 30 secondes de fait. Donc, les derniers 10 secondes. Et c'est tout. Donc, c'est ce qui complète notre dernier bloc d'exercice pour aujourd'hui. Donc, on a complété notre troisième bloc d'exercice pour aujourd'hui. On va encore prendre une petite minute de pause parce que si vous le désirez, on a 2 exercices, un petit finisher qui sont des exercices bonus pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous expliquer le premier pendant notre minute de pause. Ce qu'on va faire, c'est un figure 8. Donc, comme ça ici, je vais vouloir venir me mettre un peu en position squat, donc un petit peu penché. Je vais vouloir vraiment garder un dos bien neutre.
puis pour m'assurer que mon corps est vraiment stabilisé. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon poids comme celui-ci, je vais venir dessiner un 8 autour de mes jambes comme celui-ci. Je vais venir changer le poids de main. C'est sûr que ça va mieux avec un autre type de poids. Mais ça se fait très bien comme ça aussi. Vous pouvez le faire avec le poids que vous avez à la maison. Donc, comme ça ici, on va venir le faire 10 fois. Ce que je veux ici, c'est que je veux éviter que mon corps se balance comme ceci. Donc, pour ça, j'ai vraiment engagé ma musculature de mes abdominaux, puis de mon dos, comme ceci. Je vais venir en faire 10. Ça, c'est notre premier exercice bonus. Donc, on va prendre une petite gorgée d'eau. On s'installe tranquillement, puis c'est parti pour notre premier exercice bonus, qui est le figure 8. Donc, c'est parti, je m'installe, les jambes un peu fléchies, je pars mon 8 comme c'est ici. Ça fait 1, 2. Donc, on vient aussi recruter la musculature de nos jambes aussi. On s'assure que notre corps reste bien stable. 4. 5. 6. 7. Et le dernier, 10. Donc, on relâche. Je vais vous montrer notre dernier exercice de notre finisher, donc de notre tout dernier bloc. Ce qu'on va faire, c'est un kick through. Donc, même position que l'ours qu'on avait pris tantôt, comme c'est ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir porter ma jambe inverse à travers ma jambe et mon bras, comme c'est ici. Donc, je m'installe en ours, je prends cette jambe-là, je viens la porter ici comme ça, je la reviens ici, la porter, je vais faire la même chose avec l'autre jambe, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir solliciter mon corps pour aller d'un côté à l'autre. Je veux avoir une position la plus stable possible. Donc, ça va être 10 de chaque côté. C'est parti pour le dernier exercice de notre finisher. Donc, comme c'est ici, je me soulève. 1. 5. 10. Donc, bravo tout le monde. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, pour vous, pour notre circuit core training. Si vous désirez, vous pouvez refaire la vidéo une nouvelle fois pour faire une deuxième série. Mais bravo, on se revoit dans une prochaine vidéo.